Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes. Aujourd'hui, coupe toute pourrie, j'ai pas le temps de me coiffer. Il y a trop d'informations aujourd'hui. On démarre directement bien sûr. Générique. Si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo et mettre un petit message en commentaire pour me dire ce qui va pas. Et puis le pouce en l'air aussi, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Écoutez les amis, extraordinaire par rapport à hier. J'ai fait une vidéo de 40 minutes. En plus, il y a un bug de son à l'intérieur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me réécoute toujours les vidéos. Une fois que j'ai fini de les recorder, je monte les vidéos en fait avec le peu de skill que j'ai. Et après, je réécoute en x1,5. Et en fait, sur mon logiciel, quand j'écoute en x1,5, ça accélère la voix, forcément, mais ça la rend aussi aiguë. Donc je parle comme ça, blablabla, super vite. Et en fait, j'ai laissé une partie sans faire exprès. Du coup, il y a une partie un peu bizarre au début de la vidéo sur Diggy Dagaku, pardon. Et la vidéo dure 40 minutes. Et vous êtes quand même 450 à l'avoir vu, donc incroyable. La finalité de l'histoire, c'est que pour l'instant, je vais rester sur ce que je sais faire, c'est-à-dire vous donner pas mal de news de manière assez brève, un peu condensée, et après, vous faites vos recherches. Pour l'instant, on reste comme ça, et je pense que de temps en temps, quand même, j'essaierai, les jours où il y a moins de news, j'essaierai de réduire encore plus pour faire un format un peu différent, et dire moins de news, mais un peu plus détaillé, puisque je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui aiment bien que je fasse comme ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, tout ça, ça fait grave plaisir. Allez, on attaque directement aujourd'hui, il y a une grosse journée qui nous attend, et pas mal de choses, pas mal de projets aussi également. Bien sûr, je vous le rappelle, la collection NFT Rabbit pour soutenir la chaîne et qui donne droit aussi à quelques avantages, mais j'ai pas trop envie de les chill parce que à la base c'est une collection de soutien, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de roadmap. La seule promesse si que je fais, c'est que je me donnerai à fond pour vous, pour la chaîne, pour produire du contenu, pour vous régaler avec des whitelists, enfin tout ce que je pourrais, des airdrops, machin, tout ça, il y a plein de trucs que j'ai en tête, mais retenez bien que c'est une collection de soutien et qu'elle dure jusqu'à dimanche inclus. Après, on pourra plus la voir, donc du coup, on aura une supply déterminée par le nombre d'acheteurs, entre guillemets, de holders. Pour l'instant, on est à 111 NFT mintés, donc merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que avec les frais de gaz, en gros, ça coûte 30 balles. Pour ceux qui veulent soutenir, vous aurez tous les liens en description. Et bien sûr, même si c'est ma collection, il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos. C'est que du coup des informations de manière la plus neutre possible. Ça se trouve, la collection NFT Rabbit demain, elle est morte, et moi je me barre à Dubaï, on ne sait pas. Donc faites attention à vous, à votre argent, et au final, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez investir dans une collection, votre temps ou votre argent, évidemment. Je vous rappelle aussi que j'ai fait un partenariat avec Stables, le projet PMU, projet NFT PMU. Et donc dans ce cadre-là, je fais gagner des NFT, pardon, des NFT. Je fais gagner des whitelists dans le Discord pour les holders du coup de mon NFT. Et je fais aussi gagner pour tout le monde sur Twitter 3 whitelists et aussi un NFT gratuit. Donc je vous mettrai le lien en description. C'est un projet que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, GG à eux, puisqu'ils ont franchi la barre des 10 000 abonnés sur Twitter et Discord. Donc bravo à eux, c'est un projet que j'aime beaucoup et je pense que j'espère qu'il va marcher. Il y a quand même le PMU derrière, donc on y croit. Allez, on démarre directement avec une histoire d'arnaque, et en plus c'est une vieille arnaque en fait. C'est encore une fois ZachXBT, donc le détective Web3, c'est ce monsieur-là qui est suivi quand même par 350 000 personnes. C'est le détective le plus, comment dire, le plus OP en fait. En gros, ce mec passe sa vie à traquer les méchants sur Internet dans le Web3 et du coup à dénoncer les scams, les rugs NFT, tous ces trucs-là. Donc super intéressant. Et en fait là, ça retrace une histoire de, alors en gros, c'est des gens qui avaient piraté des comptes Twitter et grâce à ça, ils s'étaient fait plein d'argent. Et après, ben forcément, ils ont un petit peu fait les morts et du coup, ils en ont profité pour acheter plein de choses. Le truc, c'est que du coup, lui, ZachXBT, il était sur cette affaire-là et il y a un des mecs, un des comptes, qui a montré en fait, qui a montré une montre de luxe avec plein de diamants un jour en se la pétant. Le compte, il s'appelait Aurore, si jamais. Et en fait, il avait que cette info-là. Voilà, c'est l'image qu'on voit ici. Et en fait, ZachXBT, il s'est dit, bah en fait, cette montre, elle a l'air quand même assez rare, et donc je vais chercher en fait tous les gens sur Terre qui ont pu avoir cette montre-là. Il a retrouvé un mec, et en gros, ce mec-là, il a avoué que effectivement le paiement avait été fait en crypto, et donc comme ça, en fait, il est retourné en fait à la source, et donc c'était les fameux hackers de compte Twitter du départ qui avaient escroqué plein d'argent à plein de monde, qui avaient du coup acheté cette montre en crypto. Le truc, c'est qu'en fait, il a donné toutes ces infos en fait il y a des mois et des mois, puisque c'était en fait en fin d'année dernière. Et du coup, là, seulement maintenant, le FBI du coup a révélé l'affaire et a dit effectivement, on a saisi même un CryptoPunks, un Bored Ape, la montre, etc. Pas mal de choses. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a plein d'affaires actuelles qui sont peut-être même déjà résolues, qui sont peut-être encore en cours aussi, mais qui ont commencé depuis longtemps. ZachXBT apparemment est mêlé à beaucoup d'entre elles. Lui, il trouve plein d'infos et après il donne ça au FBI. Et après le FBI se débrouille. Et je trouve ça super intéressant de voir comme ça des enquêtes qui se résolvent. Surtout que moi avant j'étais policier, donc du coup ça me parle. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Très intéressant l'histoire et encore bravo à ZachXBT. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, j'aurai une info spéciale leak
par rapport à XBT et du gaming. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ce sera très intéressant. Allez, on continue directement avec les NFT Ordinals. Encore et toujours, on a donc Dingaling. Dingaling, pour la faire courte, c'est une des plus grosses whales NFT qui puisse exister. Et donc lui, il a acheté 7 Ordinal Punks pour environ 15 BTC. Donc une somme, on va dire, relativement coquette, hein, bien sûr. Et donc effectivement, il y a une très grosse hype au niveau de ces NFT là, j'en parle régulièrement. Moi, mon avis, pour que tout le monde le connaisse, c'est que si j'avais beaucoup d'argent, j'irais sur cet écosystème. Mais pour l'instant, je trouve que c'est tellement risqué, c'est tellement une niche, je pense vraiment que ça va durer dans le temps. Mais là, si vous voulez, il faut passer par un escroc, un tiers de confiance, pour du coup acheter du coup les NFT. Il faut faire confiance aussi pour que le projet fasse pas un exit liquidity et donc parte avec l'argent. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est un peu obscur, c'est un peu compliqué. Si on veut faire des NFT soi-même, il faut un nœud. Sinon, il faut passer du coup par des serveurs externes et tout. Enfin, c'est quand même un peu obscur et il faut être prêt à avoir beaucoup d'argent à perdre aussi. C'est un petit peu high risk, high reward, mais je suis convaincu qu'il va se passer encore plein de choses sur cet écosystème-là. Donc du coup, je regarde régulièrement. Donc par exemple, lui, voilà, je suis tombé sur lui, Dingaling. Et on a aussi le CEO de Forgotten Runes, un projet gaming que j'aime beaucoup, qui est sur le dossier, là, qui nous parle de cailloux. Donc les rocks BTC qui se vendent, regardez-moi ça, les prix, c'est du 44 BTC, enfin c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, ce mec-là, il nous ajoute aussi qu'il y a plein de projets qui sont encore en dessous de la barre des 10 000 NFT mintés. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, mais voilà, c'est franchement, il faut avoir le cœur bien accroché pour s'accrocher à ça, c'est le cas de le dire. Ce qui est intéressant, c'est quand même on a des répercussions sur ETH notamment, puisque par exemple là, on a une collection qui s'appelle On the Edge of Oblivion, qui est montée jusqu'à plus de 3 ETH de floor price, donc incroyable. Alors c'est démarré, ça a vraiment démarré tout petit. Alors bien sûr, les supplies sont très petites, il y a à peine 555 NFT, donc c'est très manipulable, mais en fait cette collection est directement liée à des NFT en fait sur Ordinals, et du coup il y a une hype aussi comme ça qui se fait entre les deux blockchains. Donc ça reste des trucs à suivre et des trucs très intéressants. Au niveau argent, on a aussi deux grosses ventes qui sont effectuées pour 857 ETH et 800 ETH, donc un CryptoPunks et un Bored Ape. Donc pour l'instant 2023 commence très très bien pour tout ce qui est NFT. C'est vraiment une belle année pour le moment. J'ai peur que ça dure pas, mais pour l'instant profitons-en. Pareil aussi, article de NFT Evening qui revient sur ça, sur les other side, donc le métaverse des Bored Ape, qui nous a fait un petit teasing juste sous forme d'une couverture. Un petit peu, moi ça m'a fait penser un peu à Kill Bill version manga, mais du coup voilà, comme je disais donc sur la vidéo de hier ou avant-hier, il va se passer pas mal de choses. Pour l'instant, on est encore sur Dookie Dash, vu que c'est la fin du truc, j'y reviens après dans la partie gaming, mais il va se passer des choses sur Metaverse des Bored Ape, donc il faut suivre ça impérativement. Ensuite, info de la part de Degen News, on a un projet NFT sur Solana qui a plus ou moins rug, mais malgré eux. En fait, c'est Solfun Casino. En plus, c'est un truc qui marchait bien. Il s'avère que ils ont tout fermé les comptes. Et donc l'ancienne team, là, en gros, ils ont voulu filer le projet à une nouvelle team, mais apparemment, ils n'ont pas pu tout filer. Du coup, il y a des trucs qui sont perdus, enfin, c'est un truc obscur, j'ai rien compris. Mais en gros, voilà, Soulful Casino, je pense qu'il faut l'oublier pour le moment. Ensuite, on a le club de foot de Pékin qui lance des NFT. C'est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait 10K NFT. En plus, ils les ont donnés gratuitement sous forme de loterie. Et en gros, ces NFT, c'est des avatars virtuels qui vont être utilisables dans leur stade métaverse pour soutenir en fait leurs équipes, leur vraie équipe. Donc très intéressant, du coup, pareil aussi, article en description pour ceux qui sont intéressés par le foot. Ensuite, on va parler de Rihanna, la superstar mondiale du R&B pop, qui a fait un partenariat avec un très gros producteur et puis aussi une plateforme en fait de NFT. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre en vente des NFT et ces NFT seront directement en lien avec l'argent que va générer son prochain album. C'est une histoire comme ça. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous possédiez des actions de l'album de Rihanna. Et du coup, même pour chaque vente, en fait, vous pouvez percevoir aussi de l'argent par rapport à ça. Donc très intéressant du coup. Donc il y aura 300 NFT à 200 balles pour ceux que ça intéresse. Donc pareil aussi, je trouve que c'est des belles initiatives comme ça. En plus, Rihanna, forcément artiste mondial, donc ça risque de faire parler. MetaMask qui après Banksa, donc solution de paiement pour faciliter les gens en fait, pour mettre en fait de l'argent directement depuis sa CB, depuis son compte bancaire jusqu'à son compte MetaMask, son wallet Web3. Donc ils s'étaient associés à Banksa pour faire ça. Et là, ils sont également aussi 2 jours après, ils sont associés aussi à OnRamp Money. Apparemment, c'est un truc très utilisé en Inde pour pareil onboard plein de personnes et que les gens puissent utiliser MetaMask de la manière la plus simple possible. Ensuite, on a la blockchain Flare qui fait un partenariat avec Upercent. C'est très intéressant. En gros, ils vont faire une plateforme un petit peu en mode marketplace NFT, mais c'est du e-learning. Donc c'est tout dans un mood en fait d'apprentissage du Web3 et notamment aussi focus sur les NFT. Et en plus, ça met un petit peu l'accent sur du coup la blockchain Flare. Upercent en plus, c'est un gros truc, c'est un mastodonte. Donc très intéressant aussi de voir ce genre de choses. Je vous rappelle que Ledger, ils font une espèce de Ledger Live version support. Ils le font régulièrement sur YouTube en direct. Vous pouvez y aller du coup pour poser toutes vos questions sur comment utiliser du coup le call de wallet. Et vous pouvez aussi voir les rediffs. Ça dure 1 heure et en général, les questions sont des questions qu'on se pose tous. Donc ça peut être intéressant de checker ça.
Ensuite, Xportal, tout le monde parle que de ça au niveau de la blockchain Elrond Multivers X. J'ai pas encore trop eu le temps de m'y, aventurer, même si je sais que c'est très, exhaustif, ils font plein de trucs, c'est vraiment une dinguerie. Ça a l'air très intéressant. En plus, ça se launch bientôt, donc il faut vraiment que je me focus dessus et apparemment, on peut aussi se mettre ensemble parce qu'il y a une histoire de lien d'affiliation et on peut gagner de l'argent. Donc si jamais je fais ça, je vous mettrai le lien en description et si jamais que je gagne de l'argent grâce à ça, bah, je le redistribuerai en fait, au holder ou à la commu, peu importe, ou 50-50, on verra. Mais il faut que je me renseigne dessus, Xportal, d'ailleurs, je sais qu'il y a aussi, Cryptost qui a fait un article très intéressant dessus, mais ça reste un très gros projet qu'il faut regarder. Même si Elrond, pour l'instant, la portée est quasiment que française, voire européenne, je pense qu'il faut regarder ça. Peut-être que vous serez au courant, mais sachez que Chiliz, donc ça va être le 5e anniversaire, et en fait, du coup, ils ont fait une édition NFT limitée, et donc apparemment, c'est aujourd'hui qu'ils airdrop les NFT, donc il faudra suivre ça. Je pense que les NFT peuvent valoir pas mal cher et être assez rares, parce que juste 100, c'est vraiment peu. Également aussi, on a Zen Academy qui est un truc un petit peu aussi en mode learning, un petit peu comme ce que fait Flair. En fait, à la base, c'est un groupe Discord. Ils ont aussi un site internet. Et en gros, leur but, c'est de d'éduquer les gens autour du Web3 et plus particulièrement des NFT. C'est super, super intéressant. Ils ont aussi une collection NFT à eux-mêmes. Ça marche bien. Ils font des podcasts. Ils font vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, c'est en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, actuellement, dans le Discord, ils mettent à disposition pardon, des NFT gratuits sous forme de Soulbound Token, donc des NFT liés à votre compte. Et en gros, c'est un petit peu votre, comment dire, votre carte de membre du coup de la Zen Academy. Et suivant ce que vous faites, en fait, et bah, la carte va évoluer. C'est aussi un NFT dynamique. Il va changer, il va subgrade, il va prendre des niveaux. Et après, vous aurez accès à différents contenus et aussi voir des airdrops, des walties, des choses comme ça, du coup, en évoluant. Donc, super intéressant de faire ça. J'adorais faire ça. Mais je pense que la mise en place est trop compliquée pour nous actuellement. On est encore trop petit. Mais qui sait, un jour, ça pourrait être sympa. Ensuite, on a un partenariat entre Premint, donc plateforme que tout le monde connaît. Premint, en général, ça sert à s'enregistrer, à participer à des raffles de NFT. Et qu'ils ont fait un partenariat avec Polygon. Donc très intéressant du coup de voir ça, ces deux gros acteurs. D'ailleurs, je vous rappelle que Polygon, ça fait déjà le deuxième mois qui surpasse ETH. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses sur Polygon. Pour ensuite, on a la fin du procès. Ça, je l'avais annoncé du coup semaine dernière. Donc la fin du procès de Hermès contre du coup Meta Birkins, qui avait fait en gros des NFT sacs un petit peu à la mode Hermès et qui du coup a été jugé coupable et donc doit donner 133 000 dollars de dommages et intérêts. C'est intéressant puisque je vous rappelle aussi que dernièrement il y a Yuga Labs qui a gagné son procès contre Ryder Rips. C'était un peu le même truc, le même style. Donc là on voit que comment dire, il y a quand même une protection au niveau des, comment dire, des créateurs de collections NFT, parce que même si des fois ils n'ont pas déposé les marques, ils sont quand même reconnus comme étant les propriétaires, et donc il y a une protection, et les gens ne peuvent pas utiliser leur image n'importe comment. Donc vraiment, vraiment chouette ça, je trouve que ça va dans le bon sens, donc je suis assez content. Ensuite, je vous parle de Axelar, alors très rapidos, parce que je ne suis pas du tout expert du sujet, mais en gros, Axelar, c'est un peu un projet, on va dire, interopérable, multi-chain, ils veulent faire plein de trucs et tout, et le token est en train de bien augmenter dernièrement. Et pourquoi je vous en parle? Parce que en gros, on a eu la gentillesse de me donner un robot Axelar qui est un petit peu lié à cet écosystème-là. A priori, ça peut être un bon truc. J'ai pas encore eu trop le temps de dig. Ça m'avait l'air intéressant. J'ai accepté du coup le cadeau. J'ai pas dit que j'en parlerai, hein, pas de partenariat ou quoi. C'est juste un cadeau à sens unique. Mais du coup, voilà, je voulais quand même les remercier. Ça se fait. Donc, merci beaucoup à Axelar. Et il faut que je dise ça, puisque les gens en parlent, en tout cas au niveau de la crypto. Pareil aussi au niveau de la crypto sur Aptos. Aptos fait beaucoup parler. C'était bon, le token était monté à 20 dollars. Après, il est pas mal redescendu et tout. Et en fait, là, on a Aptos Labs qui a investi dans le concurrent direct Web3 TikTok. Donc super intéressant du coup, parce que bah, c'est, comment dire, TikTok, j'ai encore vu une vidéo hier sur TikTok et on va dire l'exploitation de la faiblesse humaine, avec en plus aussi mettre en scène des gens dans des pays pauvres qui sont manipulés pour faire des choses et tout machin, enfin c'est un délire et ça fait un peu peur. J'espère qu'une version de TikTok, version Web3 serait plus mieux, on va dire ça comme ça, plus mieux. En tout cas, donc, le réseau social indien concurrent de TikTok, qui s'appelle donc Shingari, a le soutien de Aptos. Donc, on verra comment ça se passe. Je vous rappelle que Aptos, on en parle beaucoup moins parce que, bah, du coup, il y a plein de petits écosystèmes comme ça qui font beaucoup parler actuellement. Entre les open editions sur ETH, entre les NFT sur Bitcoin, entre la marketplace aussi de la blockchain Kanto qui fait aussi beaucoup parler. Il se passe plein de trucs. Il y a les bored ape aussi qui font parler. Enfin, il y a plein de machins. Donc, ça passe un petit peu à la trappe. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres collections qui sont vraiment installées à part Aptomingos et Aptos Monkeys. Mais je suis persuadé qu'il y a encore de très belles choses à faire sur Aptos, donc il faut regarder ça, et moi-même je regarde régulièrement. Ensuite, Atomic Hub, donc ça c'est la marketplace sur Wax, qui nous annonce que il va y avoir donc Ultraman qui va arriver très bientôt, donc le 1er mars. Donc voilà, pour les fans d'Ultraman, ça arrive le 1er mars sous forme de collectible. Donc avec précision par rapport à hier sur ce que j'ai dit sur le partenariat entre Sandbox
et du coup l'Arabie Saoudite. À un moment donné, j'ai dit que la réunion avait eu lieu à Dubaï. Non, 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 la réunion a eu lieu dans une ville en Arabie Saoudite et ça concerne du coup que l'Arabie Saoudite. Donc du coup, j'ai fait un petit lapsus et je vous rappelle que Arabie Saoudite, c'est, comment dire? C'est un peu spécial. Vous irez voir, mais c'est différent de Émirats Arabes Unis, c'est différent de Dubaï, tout ça, hein, c'est des trucs différents. Donc voilà. En tout cas, ça n'empêche pas le reste de ce que j'ai dit hier, mais voilà, je préférais préciser pour pas qu'il y ait de mal donne, on va dire ça comme ça. Artefact, je vous rappelle que la plateforme Swoosh est sortie. Il y a des gens qui sont en train de spéculer, en train d'acheter des noms de domaine en fait. Par exemple, monsieurrabbit.swoosh, et qui se dit que si jamais ça performe, il y a quand même Nike qui est derrière, et bah il pourrait éventuellement revendre du coup le nom de domaine un peu plus cher. Donc pourquoi pas aller voir ça. Pour l'instant, ça fait pas trop de vagues. Ensuite, le projet Web City Club, c'est assez intéressant ça. C'est un projet qui est à venir. En gros, c'est un projet sur Polygon de 10K NFT. Ça coûte à partir de 100 balles. Ça sortira très bientôt. Et finalement, c'est un peu une sorte de loterie pour la faire courte. Un projet de loterie comme ça sur Polygon avec un petit peu de hype. Le projet est quand même bien expliqué sur NFT News Today. Donc je vous invite du coup à aller voir ça, c'est intéressant. Ensuite, on parle de Royal. Royal, c'est la suite d'un projet NFT gratuit sur Solana. Il fallait juste minter des tickets. On peut encore une fois minter un ticket gratuit. Et en gros, c'est pour participer à une grosse loterie, une grosse loterie et gagner un petit peu d'argent. Et ça mange pas de pain vu que c'est gratuit. Prenez bien sûr toujours un wallet burner, un wallet de merde avec rien dessus. Vous mettez juste un petit peu des frais dessus pour payer les frais de gaz et c'est tout. Et comme ça, vous risquez rien si jamais un jour le projet est mis en danger. Mais en tout cas, voilà, c'est gratuit. Donc bien sûr, lien en description. Aujourd'hui donc à surveiller, je surveille la collection Catalina Whale puisque ils ont fait un partenariat avec un groupe de musique. Donc assez intéressant du coup de voir ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes de musique qui sont sur Solana. Catalina Whale, pardon, c'était la collection qui est actuellement à 27 soldes de floor price. Une bonne collection qui fait beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, il y a Yugi Bao qui va être minté. J'aime beaucoup aussi cette collection-ci. On aura aussi une collection de DC NFT. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment les DC, genre les comics officiels, parce que même si eux se disent officiels, j'ai pas eu le temps de vérifier l'info. Si c'est vraiment officiel, ça peut être une dinguerie, mais je pense qu'on en aurait beaucoup plus parlé. Donc allez voir ça pour ceux que ça intéresse. En tout cas, ça se veut officiel, c'est ce qu'ils disent. Kill Beers, donc le burn a eu lieu donc à partir de hier. La collection a explosé. Et ce qui est intéressant, je voulais quand même voir avec vous parce qu'il y a quand même un beer qui a été vendu pour 40 ETH. Alors je sais pas si c'est pas une erreur et une erreur de virgule, mais voilà, 40 ETH, c'est quand même une belle opération, un truc de fou et qui fait beaucoup parler. Et aujourd'hui, je crois que ça se termine dans environ 2 heures. On a la fin des enchères sur Earthpits. Earthpits, d'ailleurs, j'ai pas encore enchéri, je pense que je vais le faire. C'est un petit peu le même système qu'avait fait Kungs avec sa collection Cubes. Les gens enchérissent. Il y a environ genre 2K5 de NFT à vendre. Du coup, après, ils font une moyenne entre tout le monde. Et après, ils répartissent les NFT suivant ce que les gens ont mis. Et si vous avez donné trop d'argent, bah, vous êtes remboursé. Et après, en fait, ils font une espèce de whitelist, hololist. Du coup, les gens en fait vont payer moins cher. Ils payent 75% du prix final déterminé. Par exemple, là, actuellement, le prix final, ce serait 0,13 ETH pour avoir un NFT. Donc, par exemple, si je mets un ETH, eh ben, j'en aurai, je sais pas, environ genre 6, un truc comme ça. Et le reste, ce sera remboursé. Et du coup, après, les gens, ils paieront que 75% de 0,13 ETH pour donc environ 0,1 ETH pour du coup minter en whitelist. Du coup, ils ont envie de minter parce qu'ils se disent c'est moins cher que les gens qui ont déjà acheté avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au final, c'est une belle mécanique pour sold out. Donc, je pense que ça va sold out. Moi, je suis pas whitelisté, mais je pense que je vais quand même acheter du coup à ce prix-là. Donc, on verra ça. En tout cas, je suis ça. Il reste encore 3 € aussi pour minter sur l'Open Edition Wonder Machine. Déjà 12 000 mints, donc ça marche bien. C'est gratuit, il n'y a que les frais à payer. Donc si vous êtes prêt à payer 3-4 balles de frais, pourquoi pas. Je surveille bien sûr toujours Digi Degaku, les masqués, les vilains masqués, qui sont d'ailleurs un peu montés. J'en avais pris moi à 0,25, là ils sont à 0,31. Et je vais encore les garder puisque je vous rappelle que dans 3 jours il y a le Super Bowl et que du coup j'imagine que ça va encore plus augmenter avec la hype. Et moi je cherche toujours à acquérir du coup un super vilain pour participer à cet event, mais ça coûte assez cher. C'est quasiment 2 ETH, entre 1,5 et 2 ETH suivant lequel on veut. Check Vivi, forcément, faut toujours surveiller, toujours très grosse hype. Il y a le burn qui arrive, là ça a bien diminué. Ça a quand même perdu 0,5 ETH, mais le burn arrive samedi, donc j'imagine que ça va reprendre, à surveiller bien sûr. Aujourd'hui, on a aussi Dark Hunter en mint du jour. On a aussi Tizen, on a aussi Lucky Pinks, on a aussi Another Block, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Il y a aussi Strangers IQ. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en description. Vous pouvez dig, vous pouvez checker pour voir si vous voulez acheter au secondary. Et puis voilà, mais en tout cas, c'est tous les trucs que je vais surveiller aujourd'hui et qui peuvent faire des belles choses. Je vous rappelle donc que le jeu des Bored Apes c'est terminé. Ils ont fait un snapshot final des classements et donc dans les jours à venir, apparemment il y a jusqu'au 15, ils vont délivrer en fait les lots et annoncer du coup les vainqueurs, les grands vainqueurs. Voilà, pareil, article en description aussi de Decrypto.co pour ceux que ça intéresse. Axie Infinity qui performe pas mal, puisque depuis qu'ils ont sorti les accessoires et la nouvelle saison en janvier, et le volume a quasiment doublé. Donc incroyable, du coup, vraiment chouette. Axie Infinity n'est pas mort, je le répète. Ensuite, par rapport au NFT eSport sur Guild of Guardians,
A priori, de ce que j'ai compris, parce que du coup, j'ai ressorti un article, puisque effectivement, c'est bizarre que ça n'ait pas sold out, alors qu'il y a quand même pas mal de hype. Je vous rappelle que sur les 16 000 NFT, il y a 6 000 NFT qui sont réservés par la team. Donc en fait, il y a que 10K NFT. Et donc là, il en reste quand même 7 000. Donc je rappelle, l'annonce de base de la part de Guild of Guardians, c'était de dire qu'il y avait 10K NFT. D'abord, c'était des gens qui étaient hello listés, donc pas tout le monde. Et après, il y avait une public. Et normalement, la public est censée sortir aujourd'hui. Donc Momoguro, très gros projet gaming que j'aime énormément. D'ailleurs, je suis en contact avec la team. Je sais pas, donc le Discord est ouvert pour ceux que ça intéresse et qui veulent se renseigner sur ce projet-là. C'est Frozen Chain, ça bouge beaucoup. Ils sont en train de faire un truc pas mal, un petit peu au niveau e-sport. J'aime beaucoup ce qu'ils font, puisqu'ils font différentes compétitions et après, ça permet de se qualifier à un main event. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font actuellement, Gods Unchained, donc le jeu de cartes, jeu de TCG fait par les devs de Immutable X. Ça bouge aussi côté e-sport au niveau de Axie, pareil, 100 000 balles à gagner pour 8 joueurs. Il y aura un seul, apparemment, il y aura un seul mec qui va gagner. Mais je trouve qu'en ce moment, au niveau e-sport, Web3, il se passe beaucoup de choses. C'est très intéressant. Et du coup, ça récompense les meilleurs. Donc vraiment chouette d'aller dans ce sens-là aussi. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, je voulais vous parler de Midnight Society, le jeu du Dr Disrespect, le FPS du Dr Disrespect, puisque du coup, il distille un petit peu des éléments quotidiennement. Là, je trouve que le trailer est incroyable. J'aime beaucoup. Donc vraiment, il faut se tenir au courant. Ils font régulièrement des snapshots aussi par rapport aux holders aussi. Et je vous rappelle que ça sort donc le 17 mars pour ceux que ça intéresse. Donc version normalement publique pour tout le monde. Demain, il y aura une vente de NFT sur NFL Rivals par rapport aux Super Bowls, donc du coup du football américain. Et ça peut être intéressant. C'est une sorte de Sorare en fait. C'est une sorte de Sorare version football américain. Pour l'instant, ça marche pas de ouf. Mais il y a quand même une petite hype, donc à voir. Ça peut être un truc qui peut être sympa à surveiller. Et là, on arrive au leak que j'ai dit au début avec ZachXBT. Regardez-moi ça, on a OBaby Games. J'en ai parlé plusieurs fois déjà. Je pense que ce sera un énorme projet gaming qui est en train d'arriver. Vous voyez qu'il y a quand même 107 000 personnes qui ont vu le truc. Incroyable, 1000 likes aussi. Vraiment incroyable. Et regardez-moi sur l'espèce de leak qu'ils ont fait. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ils ont mis plein de collections, plein de persos différents. Et en fait, dedans, on a aussi ZachXBT ici. Donc, je ne sais pas trop où ça va. Et c'est intéressant, il y a aussi des cool cats, il y a des PP, enfin il y a plein de trucs. Donc on sait pas trop si tous ces persos seront jouables du coup dans les différents jeux. Je vous rappelle que pour l'instant ils ont release 3 jeux. Donc du coup tout le monde y voit de ses spéculations, mais ça fait beaucoup parler et vraiment il faut suivre ce qu'ils font au Baby Games. Ils sont en train de faire des dingueries. Et voilà, après pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir mes vidéos d'avant, puisque j'en ai déjà parlé pas mal de fois et qu'après si je passe mon temps à me répéter, on ne s'en sort plus au niveau du temps dans les vidéos quoi. C'est aussi du côté de chez The Harvest. Pareil aussi, The Harvest c'est un énorme projet, c'est un shooter qui fait beaucoup parler et pareil aussi c'est au niveau e-sport, ils font beaucoup de choses, ils font pas mal de tournois. Et donc là il y a encore des tournois du coup sur 4 mois, il y aura différentes phases avec encore 100 000 balles à gagner aussi. Donc pareil aussi, vraiment énorme ce qui se passe sur ces différents écosystèmes. Ça, c'est un petit drama au niveau d'un influenceur gaming qui s'appelle CryptoStash. Alors après, à tort ou à raison, mais apparemment, il aurait vendu un pass du jeu Avalon. C'est un MMORPG que j'aime beaucoup. Et en fait, pour jouer au jeu actuellement, il faut avoir le pass. Et du coup, lui, il a fait un petit peu la promo du jeu. Et là, il le vend. Il a quand même vendu en plus 200 balles. Donc, c'est quand même une belle somme. Et du coup, les gens disent c'est n'importe quoi, un influx voleur. Il a parlé d'un projet, après, il revend le pass. Il y a des gens aussi qui disent mais en fait, c'est son NFT, il fait ce qu'il veut. On ne sait pas les accords qu'il a eu, on ne connaît pas sa vie. Donc, après, voilà, je vous dis juste qu'il y a un drama qui se passe au niveau de Wax, au niveau de Burst of Energy qui n'a pas la langue dans sa poche et qui aime bien mettre le doigt là où ça fait mal. Et du coup, sur plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, y compris aussi la Team Wax. Plusieurs fois, du coup, il a un peu clashé la Team Wax. Donc voilà. En tout cas, CryptoStash, c'est un mec très connu qui fait beaucoup de choses. Notamment aussi il est dans toutes les cérémonies Game Free Awards, tout ça, tous ces machins-là. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais moi j'aime pas spécialement, mais bon, après voilà, on connaît pas ce qu'il y a derrière, donc on va pas trop juger non plus d'avance. Et on finira la vidéo du jour par du coup Dimensionals. C'est un peu comme Omuguro, c'est un projet que j'aime beaucoup, un projet avec beaucoup de hype, et pareil aussi le Discord a ouvert dernièrement. Donc je sais plus si je l'avais dit, mais je vous invite fortement à rejoindre ce Discord, puisque je suis persuadé qu'il va se passer de grandes choses. Pareil aussi, j'essaie aussi d'être partenaire avec eux, parce que j'aime beaucoup le projet. Pour l'instant, ils m'ont pas répondu, mais voilà. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que c'était pas trop long, que j'ai pas trop bafouillé. J'ai parlé vite aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que vous kiffez toujours les vidéos du jour. Nous, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Là, je vais travailler sur la vidéo sur Stables, puisque j'ai un partenariat avec eux. Et peut-être que la vidéo sortira entre aujourd'hui et demain, si j'ai de la chance. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, j'ai quasiment fini le script de ce que je veux à peu près dire, de ce que je veux pas oublier. Et voilà, prenez soin de vous, de prochaines voilettes. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.